Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 4 juillet 2024. Mes chers amis, le Mali a plus de 3000 milliards de dettes. En 3 ans ou 4 ans de transition. Le président Ibeka, quand il partait, le Mali avait 1000 milliards de dettes. Quand les militaires sont venus, le Mali aujourd'hui a 3000 milliards. 3000 milliards de dettes, tout est écrit, c'est noir sur blanc. 3000 milliards, bientôt on va commencer à nous refuser. Voilà les conséquences. Voilà une vidéo que je vais vous montrer. Ça c'est en 2023 seulement. Le Mali a pris à peu près, presque 700 milliards en une année seulement. 680 et quelques, je pense bien. Je vais vous montrer. Ça c'est élément en 2023. Cela n'a rien à passer. La transition a commencé en 2020. 4 ans de transition bientôt. Le Mali a 3000 milliards de dettes. Écoutons ce qui est écrit ici, mais c'est en bambara, mais je vais traduire. Et je vais vous dire les conséquences de ces dettes-là. Est-ce que le Mali est du roi Kemitagina? Depuis ce temps, le Mali est milliard Kemagoro à des milliards Bikonotoni Juruta. Voilà. Voilà. Le Mali, en 2023, le Mali a pris 690 milliards de dettes. 311 milliards banque islamique. Ça, c'est pour la banque islamique seulement. Le Mali a pris 311 milliards. Voilà. Pour une durée de 40 ans. Écoutons les restes. Le développement, milliard Kemesaba, Obesara Yanisan Bisabariche. Flana, Association internationale de développement, milliard Kemefla, Obesara Yanisan Binanche. Voilà. Association de développement, un montant de 207 milliards. Sabana, Banque Ouest Africaine de développement, milliard Binani Anituru, Obesara Yanisan Tanche. Banque Ouest Africa, ça c'est 45 milliards. Nana, Fonds africain de développement, milliard Binani Anituru, Obesara Yanisan. Fonds africain de développement, 45 milliards de dettes. Ça, c'est en 2023 seulement. Duruna, Banque arabe pour le développement économique, milliard Bisaba, Obesara Yanisa Moua. Banque arabe pour le développement économique, 31 milliards, d'une durée de 22 ans. La banque de la CEDEAO, le Mali a pris 26,6 milliards pour une durée de 10 ans. Donc, la transition malienne a pris un crédit auprès de la CEDEAO de 26,6 milliards. Dans 10 ans, le Mali doit rembourser ça à la CEDEAO. Écoutons les restes. Fonds international de développement agricole, milliard Fonds international de développement agricole. Le Mali a pris 25 milliards pour une durée de 50 ans. Voilà. En tout, 690 milliards. Mais en 4 ans de transition, le Mali doit 3000 milliards. Même les politiciens n'ont pas fait ça. Voilà. Voilà ce qui se passe. Je ne parle pas parce que je suis contre le président Assimi Goïta, mais je dis la vérité. Pourquoi on est arrivé à cette situation? Cet argent, on ne sait même pas où va cet argent. On voit que les grandes dames faut filer avec des billets de banque. Je vous donne un exemple. Le Mali a été le premier pays à commencer à collecter. C'est-à-dire que les fonds pour aider l'armée. Le Mali a commencé ça en 2022. Avant qu'il y ait même coup d'État au Burkina. Et le deuxième coup d'État, je vais dire. Là, avant qu'Ibé fasse le deuxième coup d'État au Burkina. En ce moment, je pense que Damiba était président en 2022. Donc, le Mali a été le premier pays à demander à son peuple d'aider son armée. Le Mali n'a même pas eu 100 millions à l'époque. De 2022 à maintenant, le Mali a 160, à peu près 200 millions. Le Burkina a commencé en 2023 avec le capitaine. Avec l'arrivée du capitaine. En 2023 seulement, le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, le Burkina a collecté 100 milliards pour le capitaine Ibrahim Traoré. Pourtant, c'est le Mali qui a commencé. Cette année, le premier trimestre, le Burkina a mobilisé, allez-y sur la page du ministère de l'économie du Burkina Faso, le Burkina a mobilisé 86 milliards. Peut-être d'ici la fin de l'année,
le capitaine va avoir plus de 150 milliards. Pour le Burkina Faso, les Burkinabés sont engagés. Chaque année, ils augmentent ce qu'ils sont en train de donner aux autorités burkinabées. Parce qu'ils ont confiance au capitaine. Au Mali, les gens ont peur parce que les militaires ont beaucoup de copines. Je suis désolé, ce n'est pas une question de vie privée, mais c'est la vérité. Parce que ces grandes dames-là sont en train, ne se cachent pas. Hein. Si tu te caches, c'est la vie privée. Si tu as une copine qui montre ça aux gens, ce n'est plus une vie privée. Si le président se cache pour aller chercher une copine vers les ronds-points là, nous on va se taire. Même si moi je vois là, je vais fermer mes yeux. Mais tu amènes ta copine, tu le mets à la place des politiciens, ta copine crée un parti politique, elle se promène, alors qu'il est interdit au Mali, à tout le monde, à toutes les associations à caractère politique. Toi, tu laisses ta copine faire ça. Qui va te faire confiance? La banque ne te fait plus confiance. La Banque mondiale ne te fait plus confiance. Le FMI ne te fait plus confiance. Qui? Et en plus, le Mali a 3000 milliards. Tout le monde, où est parti cet argent? Le Burkina, c'est le peuple burkinabé qui aide le capitaine. Parce qu'ils ont confiance. Les Maliens n'ont pas... Les Maliens aiment Assimi, mais ils n'ont pas confiance. Côté argent là. Les Maliens aiment Assimi, hein. Mais côté argent là, les Maliens n'ont pas confiance. Parce que les Maliens savent qu'ils ne peuvent pas gérer. Les gens qui savent gérer, ils ne les aiment pas. Voilà. S'ils laissaient le Premier ministre aujourd'hui là, les Maliens allaient cotiser plus de 1000 milliards pour le budget national. Mais ils ont créé la rivalité, des querelles, ils s'insultent entre eux là-bas. Trop d'indiscipline dans c'est le régime le plus indiscipliné du monde. Où les gens, les hauts cadres s'insultent au haut niveau. Le président est là, on dirait un sourd-muet. Il s'en fiche. Voilà comment le Mali est dirigé. Et on prend l'argent comme ça. Hein. Et la conséquence est que si le Mali ne rembourse pas, l'argent que les gens disent que c'est l'argent cadeau, ce n'est pas l'argent cadeau. Ah, la Banque mondiale est venue, ah, c'est l'argent propre, c'est l'argent cadeau, ce n'est pas l'argent cadeau. Si jamais on ne rembourse pas à la date qu'ils ont dit là, le Mali vend l'or, le Mali vend le coton, et l'argent ça quitte, ça va en France. On utilise les francs CFA. La France va couper, et les créanciers là, ceux qui ont l'air, le Mali, les pays dont le Mali doit l'argent là, ils vont tout couper. Ils vont donner une petite somme seulement. Et ça va jouer sur l'économie malienne. Ils sont en train d'endetter ce pauvre peuple. Et c'est des choses qu'on doit rembourser dans 40 ans. 40 ans, Assimi ne va pas être là. 40 ans, il ne va pas être au pouvoir. Il ne va pas faire 40 ans au pouvoir. Si lui n'est pas là, celui qui vient, ça va devenir problème pour lui. Voilà ce qui se passe chez nous. Voilà ce qui se passe au Mali. Pourquoi les Burkinabés ont confiance au capitaine Ibrahim Traoré? Je vais vous montrer ça aujourd'hui. Écoutons. Dites-leur à tous ces peuples qui se battent, il est temps qu'ils disent la vérité à leurs dirigeants. Au Burkina Faso, lorsqu'il s'est agi pour nous de contribuer donc pour que le FDS soit équipé, les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui. Ils n'ont que des indemnités de session. Les salaires des ministres ont été diminués au maximum et le peuple contribue. Vous ne pouvez pas lutter et vouloir que les dirigeants soient dans un luxe insultant. Les peuples doivent se réveiller et exiger cela de leurs dirigeants. Moi, je me suis réveillé. J'ai dit à Assimi, mais il ne m'a pas écouté. Merci, capitaine, pour le message. Je me suis réveillé. Il y a beaucoup de Maliens qui pensent que je suis contre Assimi. Je ne fais que dire la vérité. Voilà, le capitaine même m'a dit. C'est la vérité. Je ne suis pas contre Assimi. Mais c'est la vérité. Le capitaine a diminué son salaire. Il a diminué les salaires des ministres, tout. Chez nous, là, ils n'ont fait qu'augmenter leur salaire là-bas. Ils ont chacun a 2 ou 3 copines. Qui peut dire que le capitaine a copine? Quand il dit il y a des farfelis qui vont dire, ah, tu parles de la vie privée. Si tu as des copines, là, il faut les cacher. Moi, je ne vais pas parler de. Mais toi, tu as copine, tu gaspilles l'argent des contribuables maliens, tu donnes ça à ta copine, on va le dire, pion. Celui qui n'est pas content là, il ne faut même pas m'y regarder.
Je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Il faut que cela soit clair. Celui qui n'est pas content, il ne faut même pas parler mon nom. Ne me regarde pas, bloque mon numéro. Voilà. L'homme noir, le totem de l'homme noir, c'est la vérité. Je dirai la vérité. Pion! Celui qui n'est pas content, qu'il ne me regarde pas. Je ne parle pas. Je parle ce qui plaît à Dieu. Mais je ne parle pas pour faire plaisir à quelqu'un. Voilà. Ça, c'est clair. Notre président, personne ne lui fait confiance. Même les Maliens. Si les Burkinabés aiment Capitaine, les Burkinabés ont contribué parce qu'ils ont confiance à Capitaine. Capitaine a renoncé à son salaire. Ainsi, il n'a pas fait, il a augmenté, il a tout augmenté. Il a mis ses parents partout. Quand on dit ça, les gens vont dire que tu es contre lui. Mais je suis en train de lui dire ce qui ne va pas dans mon pays. Moi, je peux me lever critiquer le président américain, on ne me dit rien. Quand tu critiques le président africain et le président malien, ils vont dire ceci, cela. Critiquer quelqu'un ne veut pas dire que tu es contre la personne. Il faut que tout soit clair. Chez nous, là, quand ils critiquent seulement, oh, il est contre lui, oh, on a compris, on comprend ton jeu. C'est fou. Le capitaine a tout dit. En tout cas, cher peuple malien, ils ont pris 3000 milliards. Ils n'ont pas encore fini. Si on ne fait pas attention là, les jours qu'Assimi n'est pas là, le Mali va souffrir, je vais vous dire. Parce qu'on va rembourser. Les gens qui pensent que c'est l'argent qu'on donne là, c'est pas cadeau, on va les rembourser d'une manière ou d'une autre. On a des ressources. Même si on quitte France, c'est pas là. Ils vont couper cet argent. Avec la transaction là, les systèmes de transaction là, ils vont couper d'une manière ou d'une autre. Ces blancs là, ils ne donnent rien à cadeau. Je vous dis ça, j'ai dit. Il y a des gens qui disent, ah, ils ont tellement de cash, ils veulent nous donner cadeau. J'ai dit, ah, vous aussi vous croyez à ça? Il y a même des intellectuels, des intello analphabètes qui croient à ces conneries. Voilà, qui croient à ces conneries. Voilà pourquoi on n'avance pas. Des menteurs viennent nous mentir, nous chauffer les tympans. Oh oui, c'est ça. Quand vous faites ça là, c'est déjà fini. Mais c'est faux. C'est pas vrai. Voilà un exemple que moi je vais vous montrer ici. Moi je ne suis pas contre le président Assimi Goïta. Mais chez nous là, ce qui se passe chez nous là, ça fait honte. Le peuple burkinabé a confiance à Capitaine. Parce que Capitaine travaille. Parce qu'il se donne, il a diminué les salaires. Chez nous, ils n'ont fait qu'augmenter les salaires. Ils n'ont pas diminué leurs salaires. Ils n'ont fait qu'augmenter. Et quand ils parlent, ils vont dire, ah non, il est contre le président. Je ne suis pas contre le président. Je ne fais que dire la vérité. On ne peut pas construire une nation dans les mensonges. Une nation dans les mensonges. Il faut dire la vérité à nos dirigeants. Pour l'amour de Dieu. Je vais vous montrer un truc tout de suite là. Pour que vous sachiez que ce combat-là, ce n'est pas fini. Et ces Occidentaux, le Mali a été humilié à cause de 30 milliards, 30 ou 35 milliards seulement. Le Burkina a mobilisé le double. En 6 mois seulement, ils ont mobilisé le double même pour leur président. Parce que le capitaine va tout faire devant eux. Si jamais les Maliens donnent 80 milliards à Assimi, leurs copines là, ils vont tout donner. Ces grandes dames là vont tout gaspiller. Les Maliens voient tout. Un président doit se cacher. Mais tout le monde sait que ça là, j'ai même honte de dire ça, quoi. Ça ne me plaît même pas de dire ça. Je vous dis, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Écoutons ces passages-là. Vous allez comprendre ma conviction. Écoutons. Et si je vous disais qu'il est plus facile, en fait, de s'accompagner avec de mauvaises personnes que de s'accompagner avec de bonnes personnes. Ouvrez bien vos oreilles, s'il vous plaît. Qu'allez-vous répondre? Vous savez, beaucoup de gens pensent qu'il est plus simple, en fait, d'être avec des bonnes personnes. Mais il est très difficile d'être avec une bonne personne. Parce qu'une bonne personne, c'est quelqu'un qui ne va pas vous laisser faire ce que vous voulez. Une bonne personne, c'est quelqu'un qui va essayer de vous pousser vers le haut. C'est quelqu'un qui va vous bousculer. Une bonne personne, c'est quelqu'un qui va vous dire la vérité. C'est quelqu'un qui va toucher votre ego. Eh oui. Une bonne personne, c'est quelqu'un qui ne va pas chercher à vous plaire. Et c'est quelqu'un qui ne va pas laisser son principe, en fait, pour faire ce que vous voulez. Donc, il faut beaucoup d'humilité, il faut beaucoup de courage pour pouvoir être avec une bonne personne. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous, en fait, n'arrivons pas à trouver cette bonne personne. Parce que nous n'avons pas le temps de rester assez longtemps avec eux. Parce que ce sont des gens qui ne font aucune concession quand il s'agit de bien faire. Une bonne personne, quand vous avez un problème et que vous venez vers elle, elle n'essaie pas de vous dire que ce sont les autres qui ont tort. Elle essaie de trouver la solution maintenant. Et s'il faut vous dire que c'est vous qui avez tort, cette personne va vous le dire. La bonne personne, en fait, n'est pas une personne qui va vous caresser dans le sens du poil. La bonne personne, c'est quelqu'un qui va vous secouer. Oh, ça. Il est beaucoup plus facile de s'accompagner avec une mauvaise personne, croyez-moi.
Parce qu'une mauvaise personne, elle ne cherche pas à vous hisser vers le haut. Oh oui. Une mauvaise personne, elle ne fait que ce que votre ego a besoin. Une mauvaise personne, elle n'essaie pas de vous demander de faire des efforts. Quand vous voulez arrêter de fumer, la mauvaise personne fume à côté de vous et vous dit, ce n'est pas grave si tu reprends une autre cigarette. Donc, si aujourd'hui nous sommes entourés beaucoup plus de mauvaises personnes que de bonnes personnes, c'est parce que très souvent, nous avons du mal à supporter la présence des bonnes personnes. Parce qu'une bonne personne est une personne exigeante. Il vient de faire ma destruction. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.